T'as déjà été dans un magasin juste pour jeter un œil et là, bim, le vendeur te saute dessus et il te lâche pas. Il veut absolument te vendre son produit. Et même si t'en voulais pas à la base, au bout de 3 minutes, il te fait croire que t'en avais besoin pour survivre. Résultat, t'es parti avec la paire, amigo. T'étais pas venu pour ça, mais il t'a brain. Ce vendeur-là, c'est exactement ce qu'on fait en DM de OnlyFans. Mais en version calibrée, sexy, émotionnelle et encore plus perverse. Parce que nous, on te vend un kiff. Et tu peux pas dire le mot kiff. Tu veux exploser tes revenus sur OnlyFans, mais tu galères avec le chatting. Si les gars commencent une conversation mais se barrent ensuite ou parlent cambodgien quand tu leur balances le PPV, les meilleures agences aussi, il leur arrive ça et tous les jours. Mais la différence, celle qui est game changer, c'est qu'elles savent négocier. Si t'es prêt à devenir un sniper de la tchatch avec tes subs, reste avec moi parce que je vais te montrer comment transformer chaque interaction en cash. Avec bien sûr un process béton que j'utilise moi-même dans mon agence avec mes propres chatteurs. Amigo, bienvenido sur OnlySam. Ici Samito, el rey de las latinas. Dans cette vidéo, on va parler d'un levier que 90% des managers OFM bâclent dans le chatting. J'ai nommé la négociation. Et je vais te montrer comment vendre plus souvent, sans brader tes prix et bien sûr sans casser la vibe, la relation que tu vas établir ou que tu as déjà établie avec ton sub. Quand j'ai commencé l'OFM il y a un peu plus d'1 an et demi, il se trouve que j'ai travaillé dans une agence en tant que chatter. Et croyez-moi, j'avais une latina éclatée, aucun message vocaux, des scripts quasi full photo, très peu de vidéos. Et j'étais dans le shift de l'après-midi. Donc c'était vraiment à la dure. Mais cette difficulté-là, ça m'a aidé à trouver des techniques qui, quand j'ai eu ma première modèle française, j'ai fait 10K le premier mois avec moi en tant que chatter. Et j'ai passé des nuits blanches à chatter, vraiment des shifts de 18h à 4h du mat. Mais c'est cette expérience ensuite qui m'a permis de savoir comment manager mes propres chatters. Même si vous voulez très vite déléguer, c'est quand même une mission que je recommande à tout le monde de faire. Non pas pour chiffrer, mais vraiment pour être dans le processus de l'apprentissage, de comprendre comment se fait une relation avec un fan, comment se fait une relation avec un sub, etc. Un fan sur OnlyFans, il veut pas acheter seulement du contenu, ok? Il veut vivre une expérience, une émotion. Il paye pour l'attention, la proximité. Oui, bien sûr, ça fait partie du game, mais si c'était seulement le sexe, il serait déjà sur PH. Et en plus, sur PH, c'est gratuit. Plus tu maîtrises la psychologie du fan, plus tu vends. C'est aussi simple que ça. Avant de parler technique, on va d'abord parler humain. Parce qu'un abonné, c'est pas seulement un distributeur de billets. C'est un mec qui veut ressentir quelque chose. Et si tu comprends ça, tu peux lui vendre de la pluie comme un coucher de soleil. Regardez bien, on va passer à la présentation sur mon écran. Là, je vous ai mis l'image d'un braqueur. Vous voyez la mentalité, il faut vraiment arriver avec le flingue, mais pas un flingue pour tirer. Un flingue qui tire des roses pour ensuite que le mec soit séduit et passe à la caisse. Première partie du coup, la psychologie de la négociation. Là, vous avez vu, pour ceux qui ont la référence, c'est Sigmund Freud, ok, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Alors oui, la psychanalyse, c'est pas la même que la psychologie, mais j'ai choisi Freud parce que le mec parle que de sexe. Pour lui, l'homme, c'est une billante, ok, il a son cerveau à la place de la. Et franchement, il a pas très tort parfois. Bon, là, vous voyez, il a sorti le chèque parce que c'est justement avec la psychologie qu'on va extorquer nos subs. Pour ceux qui vont être choqués du langage dans cette vidéo, de la relation par rapport aux subs, etc., vous pouvez vous casser de là. Hein. Ici, c'est pas un meeting de la France Insoumise. Oui, les subs, c'est des humains. Oui, c'est des fans. Mais ici, on parle de comment faire de l'argent. Vous m'excusez, mais il faut aussi aller droit au but. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Les mecs sur OnlyFans, oui, c'est vos abonnés, mais c'est aussi vos clients. Bref. Première chose dans la psychologie du sub, l'abonné ne veut pas un média, il veut une expérience exclusive. Et oui, parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas là seulement pour avoir des contenus de la personne qu'il aime. Il veut lui parler, il veut discuter avec lui, il veut lui raconter sa journée, il veut échanger des choses. Parce que c'est aussi ça la part d'humanité. Hein. On est des êtres sociaux, comme dirait Aristote. L'homme est un animal social. En gros, la sociabilité, c'est vraiment quelque chose de très important chez l'homme. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des personnes qui avaient tendance à vivre plus longtemps, justement parce qu'elles étaient plus sociales dans leur vie, en comparaison avec les gens qui ont subi de la solitude et qui mouraient plus jeunes. Donc vraiment, l'interaction humaine, c'est ce qui nous caractérise en tant que personne, ça fait partie de notre essence. Et du coup, ça s'applique même dans les logiques de même dans les logiques de relations. Et dans un monde aujourd'hui où le sexe tarifé est accepté, bien sûr que le mec, il veut du sexe, il veut voir des vidéos, il veut se branler, il veut jouir, mais il veut surtout passer un bon moment et qu'il y ait un échange. Deuxième point, pousser à la visualisation, ça c'est vraiment important. Soyez très graphique, ok, soyez très graphique. Vous n'avez pas besoin forcément d'être ultra sale, mais n'hésitez pas à mettre des choses pour qu'il arrive à se projeter, ok. L'imagination, c'est vraiment important.
Si demain vous voulez m'acheter un contrat d'une modèle latina, ok, et que je vous raconte, voilà, cette modèle-là, je l'ai rencontrée dans un café à Buenos Aires, elle m'a dit qu'elle avait des difficultés financières, mais qu'elle était mannequin, qu'elle a toujours aimé se montrer en vidéo, et j'ai parlé à son petit cousin, et franchement, ils sont super sympas. Vous allez avoir beaucoup plus de chances de m'acheter le contrat de cette modèle que si je vous disais, voilà, c'est une latina random, je l'ai sourcée en boîte et je connais rien d'elle. C'est la même chose pour le sub. N'hésitez pas à jouer sur l'imagination, n'hésitez pas à jouer sur la créativité. Le but, c'est qu'avec vos images dans sa tête, il puisse se projeter avec vous et pas juste passer une bonne soirée, mais passer une bonne semaine, passer un bon mois, passer une bonne année à vous parler et à vous acheter du contenu privé. Troisième point, la tension émotionnelle est votre meilleure arme. Ça, c'est super simple. Faut pas toujours être sympa, faut pas toujours être méchant, faut pas toujours être sec, faut pas toujours en faire trop. En anglais, ils ont ce qu'on appelle good cop, bad cop. C'est des techniques qui permettent aux personnes d'avouer, ok, et de faire ce que la police a envie de leur faire dire. Souffler le chaud, souffler le froid, et le mec paiera. Quatrième point très important, toujours inclure. Combiner la visualisation à l'inclusion, c'est vraiment très très fort parce que le gars, implicitement, va se sentir plus touché parce que c'est vous qui l'incluez dans son fantasme sur les courbes de votre modèle et le fait de faire les choses en groupe, de faire le truc à deux, ça va aider le mec à s'attacher à vous et ensuite à dépenser plus facilement. Donc bien sûr, il y a des petites phrases là que j'ai notées en bleu, c'est pour nous, j'ai pensé à toi, t'as envie qu'on vive ça ensemble. Voilà, ça c'est le langage que je peux dire sur YouTube. Vous doutez bien que pour faire du sale sur OnlyFans, ça inclut aussi parler des rapports, parler des positions, etc., etc. Allez-y, toujours inclure le mec. Vous n'êtes pas seul dans le chatting, vous n'êtes pas seul dans la distribution du PPV, vous êtes deux. Maintenant qu'on a capté comment votre fan pense, on va voir comment vous devez vous comporter dans la négociation. Il y a des règles simples, mais si vous les appliquez bien, si vous suivez ces conseils, vous allez passer pour un king, ou plutôt pour une queen, si on parle de votre modèle, aux yeux de votre fan. Et ces grands principes, c'est pas seulement quand le mec vous dit oui ou non. C'est avant, pendant et après la phase d'achat. Vous devez les appliquer en continu pour que quand vous allez lui rentrer dedans pour qu'il achète, il le fasse. On va partager l'écran maintenant. J'ai mis une petite image de Bernard Tapie, histoire que ça vous fasse comprendre qu'il faut être aussi un renard parfois dans la négociation. Et je vais vous montrer les techniques que moi, mon équipe applique au quotidien. La base de la base de la base, c'est la personnalisation. Alors, c'est pas directement lié à la négociation, mais votre négociation, elle peut bien se dérouler seulement quand vous avez accès aux infos clés du fan. Bien sûr, vous faites le KYC, ok, Know Your Customer, KYC pour les francophones. Le nom, le prénom, les fantasmes, la situation familiale, le budget. Et c'est ces infos-là qui vont vous permettre de twister, d'adapter votre négociation et de sortir les bons arguments au bon moment. Quand le mec va commencer à négocier ou à chouiner parce qu'il veut pas payer. Si par exemple, il a évoqué son plus gros fantasme et que ça tombe bien, vous avez un script, vous avez du contenu de votre modèle qui est lié à ce fantasme-là, vous allez pouvoir appuyer encore plus. Un truc tout bête en mode « Oh, mais bébé, regarde, tu m'as dit que t'aimais X type de contenu, X type de pratique. Tu veux pas payer, mais pourtant, la preuve, je t'ai écouté, je t'ai pris en compte, je t'ai inclus dans ma création de contenu. C'est du contenu exclusif. Vous vendez pas à un inconnu, vous vendez aux fans directement. Maintenant, on va parler un peu du prix en général. Le prix, c'est un concept qui est beaucoup plus abstrait qu'on ne le pense. C'est pas toujours corrélé au coût, c'est pas toujours corrélé à la valeur, c'est pas toujours corrélé à la perception. C'est ces trois-là en même temps. Et surtout, dans un domaine aussi irrationnel que le sexe, il faut pas penser que vous devez faire une guerre des prix, vous devez proposer le moins cher pour que le mec paye. Que le mec soit étudiant ou chirurgien, si le mec a la gorgée de sang avec les veines qui dépassent comme Arnold Schwarzenegger, vous doutez bien qu'il va être un peu moins regardant sur le prix que s'il a une demi-molle et qu'il entend sa daronne qui toque à la porte. Troisième technique, l'expérience, ça fume n'importe quelle théorie. Vous avez peut-être des formateurs qui vont vous dire A, des agences qui vont vous dire B, des agences de chatting qui vont vous dire C, moi qui va vous dire D. Le plus important, c'est ce qui marche pour vous. Il y a des mecs qui aiment envoyer des méga messages super longs, super vicieux, super sales dans la description de leur PPV. Il y a des mecs qui envoient 3 lignes. Il y a des gars qui n'aiment pas vendre dès le premier jour. Il y a des gars qui détestent vendre quand le mec n'est pas chez lui. Et d'autres, c'est totalement l'inverse. Tout marche dans le chatting. Maintenant, c'est où vous pensez être le plus fort et qu'est-ce que vous aimez faire le plus. Et la dernière technique, c'est toujours pousser à l'achat, ok, de manière explicite ou implicite. Faut pas oublier que le gars, il est pas sur OnlyFans par hasard. Si vous allez dans un magasin de Renault qui est perdu au fin fond de la campagne, c'est pas juste pour regarder, ok. Vous voulez acheter une voiture. Qu'est-ce que vous foutez dans un McDonald's à 2h du mat? C'est pas juste pour regarder, ok. Vous avez faim. C'est la même chose pour le sub. Le sub, il sait très bien qu'il va peut-être être amené à payer, ok. Oui, il y a des gros rats, ça arrive, c'est la plupart des mecs. Mais le but pour vous, c'est pas de convertir 100% des mecs qui rentrent, c'est de trouver les 20%, les 30%
qui vont être sûrs de payer. Maintenant, il ne faut pas oublier que vous, votre but, c'est de faire de l'argent. Ok, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas son thérapeute. Donc, même si c'est doux, même si vous le faites de manière plus ou moins subtile, il faut toujours amener à chauffer le mec, parce que c'est quand on chauffe le mec qu'on va pouvoir lui balancer les scripts. Et quand on balance les scripts, c'est là où on balance les PPV. Donc, même si le mec est au bureau, vous pouvez le chauffer. Et si vous l'avez chauffé pendant 3 jours de suite au bureau et qu'au final, il rentre chez lui dans sa maison de campagne, il est solo, il n'y a pas sa femme, il n'y a pas ses enfants, et bah le mec, il va payer parce que vous l'avez travaillé pendant 3 jours. Donc, statistiquement, il aura plus de chances de dépenser avec vous que de payer une quoi. Au passage, j'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui sont intéressés par un script de l'enfer qui convertit très très fort, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe School. Le lien est dans la description. C'est une communauté 100% gratuite avec que des gens des terres qui s'entraident pour chiffrer dans l'OFM. Et ce script, la particularité, c'est que je l'ai fait avec Théo, le gérant d'une agence de chatting avec qui je travaille sur certaines de mes modèles. Regardez l'extrait suivant, il va vous en dire un peu plus sur pourquoi ce script pète tout. Et pour obtenir ce script, vous avez juste à m'envoyer un DM sur Instagram avec le mot script et je vous enverrai directement le lien pour l'accès au groupe. Bon les gens, je suis avec Théo. Théo que je connais très bien parce qu'il était avec moi au Carnaval du Brésil cette année. Donc niveau putaria, il sait de quoi il parle. Mais également parce que ça fait quasi 1 an maintenant qu'on travaille ensemble. Il a géré plusieurs modèles francophones dont certaines qui ont bien chiffré, hein, jusqu'à plus de 20K sur certains mois. Donc c'est vraiment un crack du chatting. Lui, à l'heure actuelle, il a une agence avec pas mal de mecs de France, de Madagascar. Il travaille avec des modèles françaises, des modèles américaines. Et il est en train de développer son bot de chatting IA. Théo, du coup, quand on avait commencé à travailler ensemble, c'est toi qui m'avais recommandé de changer la structure de script. Moi, j'aimais bien faire les scripts longs pour mes modèles avec des trucs qui mettaient vraiment dans l'ambiance niveau Hollywood, hein, scénario Hollywood. Toi, tu m'as dit non, non, Samito, faut que tu ailles à l'essentiel, faut que tu fasses plus court. Et du coup, voilà, c'est la structure de script que je vais vous mettre sur le school. Je te laisse m'expliquer un peu c'est quoi ton raisonnement et pourquoi toi tu préfères ce genre de structure. Salut tout le monde, bah yes, carrément. Alors déjà, premièrement, ta structure de script, elle était pas si mauvaise que ça. Franchement, le fond était bon, l'idée était bonne. Il y avait beaucoup de vocaux, beaucoup de médias gratuits entre chaque pay-per-view. Et ça, faut savoir que c'est une bonne chose. Mais il faut pas en abuser. Pourquoi il faut pas en abuser? Tout simplement parce que bah, le gars, à force de lui envoyer du contenu, et donc t'as pas le temps de terminer le script. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment que le gars jouir jusqu'à la fin du script, voire même encore après le script, il n'est toujours pas joui pour lui vendre du contenu supplémentaire, encore du bonus. Et l'allumer sur les prix, évidemment. Et que ses soit vidé et que son portefeuille soit vidé. Eh oui. Non, bah franchement, le deuxième round, c'est un bon insight que tu nous as donné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, le script se termine et du coup on arrête et le mec il faut qu'il vienne absolument au 4e média payant ou au 5e PPV. Mais selon toi, si le mec est chaud, bah voilà, hein, il est dans sa lancée, vous n'hésitez pas à faire un deuxième round. Exactement, voilà, c'est ça. Tout le gars, il en veut. Il faut même en profiter pour l'allumer, quoi. Voilà, hein. Ça marche magnifique. Merci amigo. Troisième partie, le process OnlySam, la commode à 4 tiroirs, mes 4 techniques de négociation. Là, vous pouvez voir, hein, c'est ma version Samito Colombiano de Bogota. Il manque juste les arepas, mais il y a 3 magnifiques latinas. Regardez-moi comment elles sont contentes. Elles sont contentes parce que Samito, il chiffre. Samito, il aide au développement en Argentine, au Venezuela, en Colombie, au Mexique. Je devrais avoir une rue à monde tellement j'ai fait croquer des latinas. Si vous voulez que vos modèles soient aussi contentes que ces mamacitas avec des gros dashboards, écoutez bien mes techniques. Vous venez d'envoyer votre PPV, ok? Le mec ne veut pas payer. Première technique, la base de la base de la base de la base de la base. Vous faites comme vous quand vous avez 6 ans au supermarché et que votre daronne ne voulait pas acheter la tablette de chocolat ou le nouveau Action Man. Vous pouvez y aller avec de l'énervement ou de la chouinerie ou de l'émotion. Allez-y, pleurez, 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 pleurez. C'est vraiment important, il faut forcer. Plus souvent que vous pensez, le mec craque. Des allez, s'il te plaît, bébé, j'ai passé tout ce temps pour toi. Parfois, vous pouvez aussi y aller en mode énervé. Non, mais t'es sérieux là? Moi, j'ai passé 20 minutes à faire cette vidéo. Je suis toute là, tu me laisses en plan comme ça. Allez-y avec ce genre de truc. Ça marche beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Ce qui est bien avec le pressing, c'est que vous pouvez l'utiliser sur la longueur. Ok, vous pouvez l'utiliser, le refaire. Les autres techniques que je vais vous montrer, c'est plus du one shot ou parfois 2 fois maximum. Mais la chouinerie, allez-y à toutes les sauces. Prévoyez des messages vocaux ou des messages textes préenregistrés pour
chaque type d'émotion. C'est comme dans vice-versa, mais avec objectif de le faire passer à la caisse. Vous avez l'anxiété, vous avez la colère, vous avez le stress. Bon, vous avez chouiné pendant 10 minutes, le mec ne veut toujours pas payer. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le rationnel. Peut-être que le mec est sur le point d'hésiter, mais vous n'avez pas envie non plus de vous mettre le mec à dos et qu'il passe une mauvaise expérience. Voilà. C'est toujours une question de dosage, hein. Les Grecs disaient c'est quoi la différence entre le médicament et le poison? C'est toujours la dose. C'est la même chose pour le chatting. Il faut savoir trouver le juste milieu entre pas assez et trop forcé. Du coup, deuxième technique, ça, les gens qui ont fait de la vente, les commerciaux la connaissent. Vous ne baissez jamais le prix en première intention. Le prix ne baisse pas, mais ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une chose en plus. Vous connaissez bien toutes les techniques de promotion. 2 achetés pour le prix d'un, le deuxième à 50%. Vous allez quand même marger de toute façon. Si vous lui envoyez un contenu en plus, un contenu en moins, ça va être la même chose. Si vous ne baissez pas votre prix, vous augmentez la quantité de médias. Vous lui rajoutez des photos, vous lui rajoutez des vidéos. Bien sûr, toujours avec la notion d'exclusivité, d'inclusion. Oh, regarde, si tu veux, je te mets cette nouvelle vidéo en plus ou je te rajoute une deuxième vidéo que je vais faire maintenant. Quitte à ce que votre script soit légèrement raccourci, le but, ne l'oubliez pas, c'est que le mec passe à la caisse. Mieux vaut un mec qui paye avec un peu plus de médias que vous lui donnez qu'un mec qui paye moins avec le même nombre de médias. Donc par exemple, je te rajoute une vidéo où je me la mets dans le cul. Voilà. Ça, le mec va payer, vous inquiétez pas. Troisième technique, le mec résiste à la chouinerie. Le mec ne veut pas des vidéos en plus. Bon, bah là, on descend le prix, il n'y a pas le choix. Moi, je le recommande surtout pour les gros montants. Ok, si vraiment vous envoyez un média à 100 balles, 150 balles, le mec la veut à 70, ok, on accepte à 70. Mais si c'est pour des médias à 20, à 15 ou encore plus bas, je ne recommande pas d'être en dessous de 15, mais ça arrive parfois. Faites très attention parce que la baisse de prix, c'est toujours sur les gros montants. Parce que de 1, vous allez moins marger et de 2, si vous baissez le prix de 15 à 10 ou de 15 à 7, le mec va savoir que maintenant, il va toujours pouvoir vous avoir à la négociation, même s'il est prêt à perdre 10 minutes. Et du coup, ça va réduire vos marges sur la suite. Et le mec va vous prendre autant de temps pour des marges qui vont peut-être être divisées par 2. La baisse de prix, toujours pour les gros tarots. Et maintenant, dernière technique, celle-là, on est sur une zone grise. Je la donne sur YouTube, mais je la recommande pas toujours. Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup fait dans l'OFM. Après, potentiellement, c'est entre vous et vous. Moi, personnellement, je ne préfère ne pas la faire parce qu'il y a des risques de bannissement. On va en parler dans la suite de cette vidéo. Mais potentiellement, si vous arrivez à faire comprendre aux gars que potentiellement, un jour, dans un futur hypothétique, ok, toujours au conditionnel, s'il paye votre pack, s'il est sympa, s'il vous envoie un tips, mais ça, vous l'utilisez qu'en dernier recours, hein. Et généralement, vous pouvez le faire qu'une ou deux fois, pas plus. Si vous recherchez quelqu'un pour faire une collaboration hypothétique dans un futur imaginaire, eh ben, il pourra faire une 100% professionnelle, hein. On parle de création de contenu sur OnlyFans, pas des pas de. Je sais, c'est de la folie pour ceux qui ne le savent pas, mais ceux qui sont dans le game, vous êtes des habitués. Donc, vous lui faites un truc comment? Si on connecte vraiment, on pourrait peut-être faire du contenu ensemble un jour, mais la base de la base de la base, quand vous faites ce genre de technique, en dernier recours, évitez le réel, ok? À tout prix, évitez le réel. Le moins de références possible au réel. Sinon, si vous êtes trop dans le réel avec ce genre de technique, vous allez voir les conséquences et je vous l'explique sur la prochaine section. Quatrième section, ici on va voir les erreurs qui vont vous faire potentiellement perdre un sub, potentiellement perdre vos marges, perdre du temps ou même vous faire bannir votre compte OnlyFans. Écoutez bien parce que c'est potentiellement une partie qui va sauver un de vos comptes OnlyFans. Et si vous faites une de ces erreurs, généralement ça pardonne pas. Bon, quatrième section, j'ai mis l'image de P. Diddy. À la base, je voulais mettre l'image de Dominique Strauss-Kahn, mais je suis trop un ancien, je pense. Pas tout le monde n'aurait eu la référence. Donc, je voulais évoquer juste avant, je fais la transition, parler de réel, parler d'escorting, de rencontres, de prostitution, la même chose en anglais, un meeting, etc. Ces mots-là, c'est ban automatique. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que si la modèle a 3 comptes OnlyFans et que sur un compte, elle se fait ban, c'est ces 3 comptes qui se font taper. Et la fille ne pourra plus faire de compte OnlyFans à vie. Est-ce que vous voulez lutter et outsmarter une équipe de 1000 Chinois qui ont fait Harvard? C'est compliqué. Leurs algorithmes sont vraiment très puissants, donc je vous recommande de toujours éviter le réel. Deuxième chose, la nudité, jamais, 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 jamais gratuit. Okay, parce qu'une fois que le mec commence à recevoir du nu gratuit, qu'est-ce qui va lui donner envie de payer par la suite? J'ai déjà eu des élèves qui étaient venus dans mon coaching avec des modèles et le feed de leur modèle avait pas mal de vidéos pornographiques avec du nu, etc. Et c'était vraiment difficile pour les fans actuels de passer à la caisse parce qu'ils avaient déjà accès à ce contenu-là gratuitement. Pourquoi ils paieraient juste pour un téton? La règle dans vos scripts et dans le chatting et dans la négociation, c'est un téton, 15 balles.
Et bien sûr, plus vous montrez, plus vous montez. Je fais un petit parallèle. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les supermarchés qui ne donnent pas les invendus. C'est exactement la même logique. Si les supermarchés et les boutiques donneraient les invendus, pourquoi du coup aller dans le supermarché pour faire ses courses alors qu'on peut tout simplement attendre? L'économie fonctionne comme ça. Offre, demande, faites payer les mecs pour la nullité. Attention également à être trop transactionnel. Comme je vous ai dit, le mec veut une copine online, veut passer un bon moment, être dans le good vibe. Donc si parfois vous allez trop explicitement vers la vente, on déteste les vendeurs trop pushy, notamment quand les jeunes nous appellent au téléphone, qu'on sent que la personne veut absolument qu'on fasse une action et qu'au fond, nous, on se dit « Ah, j'ai pas vraiment envie de faire cette action ». Et au final, si vous êtes trop dans le forcing, si vous mettez pas les formes, si vous mettez pas de la volupté, de la beauté dans votre chatting et dans votre négociation, le mec peut se braquer très vite et va se dire « Ouais, de toute façon, celle-là, elle veut juste que je paye, elle veut même pas m'écouter, elle veut même pas me parler ». Et du coup, dernier conseil, faites attention, ne baissez pas les prix trop vite, ok? La négociation sur les prix, c'est généralement vers le troisième média. Donc en dessous de 30, en dessous de 40, essayez quand même de garder vos prix stables parce que sinon, comme je vous l'ai expliqué avant, si vous lui avez divisé les prix par 2 avant-hier, pourquoi du coup il devrait payer le prix plein aujourd'hui? Un prix bas, c'est également un cassage de la valeur perçue. Si vous allez chez Louis Vuitton et que vous voyez des sacs à 100 balles, vous n'allez pas vous dire que c'est des vrais sacs Louis Vuitton. C'est la même chose. Un haut prix, ça veut dire que c'est du contenu qualitatif. C'est un produit de luxe. Quand vous cassez la valeur perçue de vos prix et de votre contenu, le fan peut aussi sentir que la qualité va se dégrader ou que vous ne respectez pas. Et du coup, ça va être plus dur pour lui de payer par la suite. Et également, parfois, les mecs aiment bien les prises de tête. Il y a un peu ce truc de toxicité avec les femmes où c'est bien de faire des disputes et de se réconcilier. Donc, en soi, ne lui déroulez pas le tapis rouge à chaque fois qu'il vous fait une objection. S'il est sur OnlyFans, c'est aussi pour se faire malmener, mais que ça se termine bien avec une réconciliation sur l'oreiller. Enfin, sur l'oreiller, une réconciliation avec un paiement de carte bleue. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler rapidement de quelques bonus pour booster les ventes. Ok, là, je vous ai mis l'image d'un mec qui est en train de se retenir. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas en train de se retenir de pisser. Il est en train de se retenir de... Premier conseil, ne jamais le laisser venir avant les médias les plus chers. Si vous sentez que le mec va tout lâcher, dites-lui d'attendre. Ok, dites-lui d'attendre parce que plus il va attendre, plus ça sera facile de le faire payer et plus il sera content de l'expérience. Et oui, parce que le plaisir vient de la privation. Si vous avez tout comme ça d'un coup, c'est trop facile. Également, n'hésitez pas à mettre un petit message à chaque fois que vous envoyez un PPV, un truc du style « Ah bébé, si tu vois ce message, tu vas halluciner. Ah mon chéri, quand tu vas regarder ça, tu vas devenir fou. » Voilà, ce genre de truc, ça augmente la conversion. C'est facile à faire et ça met le mec dans une situation où il se dit que c'est de la dinguerie ce que vous lui avez envoyé. Troisième conseil, et ça c'est important, c'est plus dans le mindset, tout le monde peut payer. Comme je vous l'ai dit, parfois il y a des étudiants qui claquent de ouf, parfois il y a des chirurgiens qui sont des grosses pinces, ok. Même si le mec a l'air d'un broki, ne vous faites pas matrixer. Même si le mec vous dit que sa carte bleue ne marche pas, même si le mec vous dit qu'il est pauvre, qu'il a payé pour je sais pas quoi, c'est des excuses. Il est sur OnlyFans, il sait qu'il va passer à la caisse. Le plus important, c'est pas ce qu'il vous dit, parce que parfois c'est des excuses. Le plus important, c'est ce qu'il fait. Et s'il est sur OnlyFans, c'est pour une raison. Vous avez maintenant tout le framework, c'est à vous de jouer. Et maintenant, pour ceux qui veulent se lancer dans leur FM et sortir de la rat race, je vous propose un accompagnement 360 avec modèle, chatter, assistant virtuel pour générer du trafic, afin de commencer sur des bons rails et chiffrer rapidement. N'hésitez pas à booker un call ensemble, le lien est dans la description. Et en attendant, je vais vous montrer le témoignage d'un élève, vous allez voir ce qu'il en pense. Alors franchement, le coaching, il est vraiment top. Genre, comme on en avait déjà parlé ensemble, moi, avant de venir chez toi, j'avais pris une formation, celle de... Et lui, c'est vraiment de la vente à la chaîne, genre c'est pas qualitatif, il t'explique juste vite fait le business, mais t'as aucun accompagnement, si t'as des questions, tu te débrouilles et genre, moi je trouve ça vraiment de la merde. Et après, moi j'ai découvert ton truc, ta formation en l'ISAM via un pote à moi, et lui il l'avait déjà pris et tout, il m'a dit ouais franchement c'est top et tout, t'as une modèle dedans et tout. Et franchement je me suis dit vas-y go, j'essaye, rien à perdre, je me lance. Et genre là, ça fait une semaine que je suis dedans, j'ai déjà un modèle, tout est en place. Genre là, on commence déjà à chiffrer et tout. Genre il y a tout qui est bien expliqué. Dès que j'ai une question, je peux t'appeler et tout. Genre franchement, c'est top. Genre il y a rien à dire. À part que c'est incroyable et que genre s'il y a des mecs qui regardent ça, franchement les gars, lancez-vous et n'hésitez pas parce que c'est vraiment une dinguerie quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Samito, el rey de las latinas. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.